Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je fais une toute petite vidéo vite fait parce que j'ai un petit peu de temps. Voilà, j'espère que vous passez des bonnes fêtes hein, le 1er mai, donc je vous le souhaite à tous, qui est déjà passé. Et puis les autres qui vont suivre, de toute façon, voilà, profitez bien. Alors moi, en ce moment, je suis en train de faire un grand nettoyage extérieur, c'est-à-dire de tout dans le jardin, la maison, et je fais aussi un nettoyage intérieur de moi. Voilà, j'essaye de évacuer plein de choses. Alors, je jette tout ce que je ne garde plus ou je donne, parce qu'il est important de faire un grand nettoyage. Alors, voilà, la dernière fois, j'ai fait une petite vidéo qui n'a pas plu à certains. Alors, sachez que, voilà, euh, des fois, les sujets sont un petit peu sensibles et beaucoup n'ont pas les mêmes façons de penser ou de voir les choses. Alors, moi, ce sont mes propres pensées, ce que je ressens et ce que mon éducation aussi, malgré tout, et tout ce qui suit. Et puis les recherches que je fais. Donc, sur ma page, évidemment, quelquefois, je parle ce que je ressens. Mais certains sont très agressifs, arrivent à dire des choses pas très gentilles. Alors, moi, ce sont des vidéos, il faut arrêter d'agresser les gens. Voilà, moi, c'est ma propre idée. Chacun doit respecter l'idée de chacun. Oui, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez d'agresser verbalement, écrit, enfin, c'est surtout écrit. Euh, Alors, je vois sur d'autres pages aussi qu'on insulte les uns les autres. Euh, je trouve ça bête parce qu'on doit être unis. C'est pas parce que nous avons le même chemin à prendre dans l'amour qu'il faut avoir les mêmes idées, les mêmes. Enfin, chacun avance à sa façon, au rythme qu'il a décidé. Il faut arrêter d'imposer ses propres idées. Moi, j'impose rien. Vous venez à ma page, pas de souci. Je suis très contente, très fière. Merci mes abonnés. Mais pour ceux qui passent comme ça et qui après ils critiquent, ben, passez votre chemin. Si ça vous plaît pas, vous voyez au titre, si ça vous plaît pas, avancez. Moi, quand je vois que ça me parle pas, je vais pas voir la vidéo ou je vais pas écrire quelque chose que après, bon, ben, c'est terminé. Non. Il faut avancer. Bon, en fait, c'est une petite mise au point. Sinon, voilà. Alors aujourd'hui, je vais prendre mes lunettes, hein, parce que rien du tout. Alors j'ai fait quelques petites notes, comme quoi il faut savoir de temps en temps savoir dire non. Voilà. Quand on avance, il faut savoir dire non sur beaucoup de choses, parce que on a tendance, quand on a des amis par exemple, ou des familles, pour pas blesser, eh bien on va dire oui, mais ça nous parle pas ou c'est désagréable pour nous de le faire, alors que c'est tout simplement plus facile de dire bah non, j'ai pas envie ou je veux pas ou ça me correspond pas. Il faut savoir dire non. Non. Voilà, ça c'est mon point de vue à moi. C'est comme ça qu'on avance et qu'on n'a pas de barrière. Et les gens vous connaissent à travers votre franchise et ce que vous représentez. Alors, moi, avec le temps, j'ai appris évidemment comment j'étais. Donc, c'est un peu ce que je vais détailler ici, parce que avec le temps, on apprend la différence entre prendre la main de quelqu'un, on l'apprend,
et enchaîner une âme. Alors, je vais vous expliquer. Alors, j'ai fait quelques petites notes. Alors, pour ma part, je parle un peu ce que moi j'ai appris et que je peux vous donner. Avec le temps, eh bien, j'ai appris qu'aimer, ce n'est pas s'appuyer sur une personne quand on aime, dans un couple, quand on aime une personne, c'est pas s'appuyer sur elle et qu'on est en sécurité. Non, il faut laisser la personne être ce qu'elle est et vous ne pas vous compter que sur votre conjoint. Ou c'est l'inverse, hein. Donc il faut avancer sans enchaîner la main. On lui donne la main parce qu'on fait les choses ensemble, mais il y a des idées où on peut lâcher. C'est-à-dire que c'est pas forcément que vous avez les mêmes façons de faire que votre partenaire. Donc voilà. Alors, alors, j'ai aussi ça qui m'a un peu perturbée, ce que j'ai appris aussi avec le temps, que quand on embrasse quelqu'un, qu'on est obligé de faire la bise, les amis, une famille, euh, même son conjoint, et bien que c'est pas un contrat. On le fait quand notre cœur a envie de le faire. Si on a envie d'un petit baiser ou de faire la bise ou de, eh bien, on le fait. Mais c'est pas un contrat. Et les cadeaux, quand vous faites des cadeaux, c'est pas des promesses. Alors je parle surtout en conjoint. Attendre, par exemple, un anniversaire, attendre toujours le cadeau, et s'il a oublié ou elle a oublié, eh bien, de ne pas lui en vouloir. Le cadeau, c'est pas, on le fait avec le cœur, on n'a pas envie de le faire, c'est pas une promesse. C'est pas quelque chose qu'on dit, tiens, je te fais un cadeau parce que je suis obligée, je t'avais fait la promesse tous les ans. Non, il ne faut pas faire ça. Vous avez envie de le faire, faites-le. Mais vous n'avez pas envie, faites pas. C'est pas pour autant qu'on n'aime pas la personne. Voilà, ça c'est. Ah, alors, j'en ai une autre là aussi que j'ai bien aimé aussi. Alors, je parle de ça sur des couples. Il y en a, malheureusement, non. Il y en a qui veulent absolument, quand ils sont en couple, se marier. Voilà. Il y en a, ça trotte dans la tête, ils veulent toujours se marier, ils disent ben, moi j'ai envie de me marier parce que le temps presse. Ben non, on se marie parce que c'est l'amour, si on a envie de se marier, si on n'a pas envie, c'est pas pour autant qu'on n'aime pas la personne, parce que votre mariage, il va se solder en échec, hein. Si vous persistez, vous dites à la personne, parce qu'il y a peut-être votre partenaire, il n'a pas envie de se marier, mais il est bien comme ça, mais c'est pas pour autant qu'il vous aime pas. Donc, un mariage ne veut rien dire, hein, c'est pas une union, voilà, c'est juste d'un bout de papier. Donc, ne vous focalisez pas là-dessus. Pour moi, j'ai compris avec le temps que le mariage, voilà, c'est parce que si on veut les deux, le couple, oui. Et mais si il y en a un qui persiste, il veut absolument, et puis qu'après, l'autre, bah, il est forcé, c'est pas très bon, hein. Alors, un autre truc que j'avais, ça aussi, j'ai vu que c'était vrai, que certaines personnes restent avec une personne avec qui elle n'est pas heureuse, ou il n'est pas heureux, alors j'en connais un, mais pour pas être seul, eh bien, il va rester avec une personne qu'il n'aime plus. Alors ça, c'est un truc à pas faire. Eh non, parce qu'il a peur de ne pas retrouver, d'être seul. Eh bien non. Et ça aussi, il faut pas le faire. Il faut vivre l'instant présent, ça va plus, on s'entend plus, mais on continue, on s'en va.
on tourne la page, mais on sacrifie pas sa vie sous prétexte parce que je vais être seule, je vais pas trouver, voilà. Non, 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 ça ne se fait pas du tout. Après, les amis. Alors, il y en a, évidemment, qui vont garder des amis qui ne leur apportent plus rien. Alors, des amis, des soi-disant amis, des amis qui n'ont pas toujours été cool, et bien on continue de les garder, de les fréquenter, parce que, bon, voilà, on ne sait pas dire non. Voilà. Eh bien, ça, c'est pas bon, parce qu'au fil des temps, ça devient dramatique, parce que ça peut aller dans les propos assez durs. Quand on sent qu'on n'est plus en diapason avec, avec votre ami ou vos amis, eh bien, il faut arrêter. Il faut dire stop. Non, c'est bon, je ne correspond plus, on se correspond plus, on n'a plus les mêmes idées, on n'a plus la même façon de voir les choses, eh bien, continue ton chemin, moi je continue le mien, c'est ça. Alors, ensuite, quand j'ai appris aussi avec le temps les propos quand on parle, quand on est en colère. On a des propos des fois très très durs envers son partenaire, envers des amis, envers la famille, beaucoup la famille aussi, et bien, et le couple. Ça, c'est horrible. Parce que avec le temps, j'ai compris qu'il faut le silence, il n'y a rien de mieux. Parce que vous risquez d'avoir des paroles qui peuvent être très très mal pour vous, mais aussi pour la personne. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut ne rien dire et puis s'effacer et faire sa vie, couper les ponts avec cette personne, puis c'est tout. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas lancer des paroles qui sont dures comme une piqûre de vipère. Hein. Ensuite, j'ai appris avec le temps qu'il faut s'excuser. Parce que, évidemment, qu'on fait des erreurs. Que ce soit en couple ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Avec la famille, les amis, il faut, avec les collègues, il faut savoir dire, faire des excuses. Parce que les excuses, ça veut dire que vous êtes humble, vous reconnaissez votre erreur et vous donnez une bonne image de vous. Mais si c'est le contraire, ça va être de plus en plus horrible. Et vous, votre âme, il grandit pas. Parce que vous n'êtes pas capable de vous remettre en question. Et c'est comme ça qu'on rencontre de très très belles âmes au fil des temps, parce que vous êtes capable de vous excuser quand c'est vraiment utile. Hein. On ne s'excuse pas pour un oui, pour un non, quand on sent qu'on a fait du mal. Ensuite, donc avec le temps aussi, on apprend à changer d'amis. Parce que moi, c'est mon cas. En ce moment, je commence à faire des tris parce que ça ne me correspond plus. Et ça, il faut. Voilà, j'ai appris beaucoup là-dessus aussi. Je voulais absolument garder des amis, enfin, des amis, mais non. Mon quart, je me suis arrêtée et j'ai dit tu peux descendre. Parce que voilà, on ne s'apporte plus rien mutuellement. Donc ça, c'est important aussi. Ensuite, j'ai appris aussi de ne plus penser au futur et ni le passé. Que pour moi, le passé, c'est fini. On l'a fait, qu'on a commis des erreurs, parce qu'on commis des erreurs. Le passé, c'est terminé. Je ne reviens plus en arrière, je pense même plus au passé, que ce soit en mal ou en bien. Oh, évidemment, on va penser des belles petites choses,
Mais tout ce qui nous a fait mal, les erreurs qu'on a faites, moi j'y pense même plus. Par contre, l'avenir aussi. Je ne veux plus penser à l'avenir. Ah, ben, j'ai peur qu'il va se passer ça, comment on va faire, nanana. Non, je vis l'instant présent. Chaque jour a son lot. Donc, j'assume chaque jour ce que je fais et ce que je rencontre, ce que je dis. Et voilà. Et j'analyse chaque jour. Ça, c'est très important. Après, aussi, j'ai appris qu'il ne faut pas forcer les choses. Des fois, on se dit non, je veux y arriver à telle chose, je veux le faire, je veux le faire. Mais malheureusement, vous n'y arrivez pas. Eh bien, il ne faut pas insister. C'est votre destin. Si ça ne marche pas, il faut trouver autre chose. Aller de l'avant. Mais arrêtez de vous focaliser sur quelque chose qui n'aboutira jamais. Par exemple, quelqu'un qui veut absolument sortir avec cette personne, mais cette personne ne veut pas. Eh bien, arrêtez d'insister, parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Donc, il faut passer à autre chose. Et que ça soit aussi dans la vie professionnelle. Il y en a qui persistent. Moi, je veux ce boulot, je veux pas autre chose. Et puis, ça marche pas parce que vous n'êtes pas fait pour ou fait pour ce travail. Il faut avancer, c'est tout. Moi, il y avait des choses que je voulais faire. Ça marchait pas, et ben, j'ai continué. Avec le temps, je l'ai compris ça. Alors, euh, alors, il y a aussi ça. Alors, avec le temps, j'ai appris à pardonner. Oui, et oui, le pardon est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand vous pardonnez quelqu'un qui vous a fait du mal, vous pardonnez pas son acte, ce qu'il a fait, mais vous coupez ce lien, vous pardonnez, vous lui dites, c'est bon, je veux plus avoir affaire à toi. C'est bon, tout ce que tu m'as fait, je vais l'oublier. Vous coupez le lien. Et là, c'est le pardon. Vous avancez. C'est pas parce que vous pardonnez que vous allez lui parler ou à une personne qui vous a fait du mal. Non, ça veut dire que c'est terminé. Vous ne souffrez plus de ces actes qu'il a fait. Vous oubliez tout ça et vous avancez. Ça, c'est important. Euh, Ensuite, la dernière chose que j'ai appris aussi, et ça, c'est le plus important, c'est chaque jour dire à la personne que vous aimez que vous l'aimez. Je, je t'aime, ou le mot aimer est important. L'univers l'entend et c'est très très beau. À votre ami, moi, à mes amis, ça m'arrive de leur dire je vous aime, bah, je t'aime, voilà. Mes enfants, alors là, il n'y a pas un jour où je dis pas je t'aime, parce que c'est important. Le mot je t'aime, c'est leur montrer tout l'amour, tout ce que vous pouvez donner, votre âme à la personne. Et ça, c'est important. Et puis, parce que, évidemment, c'est du vivant de la personne qu'il faut dire je t'aime. Parce que des fois, beaucoup le disent jamais, parce qu'une retenue, une croyance. Et quand la personne perd, s'en va, eh bien, on va dire je t'aime devant une tombe. Il faut réfléchir à ça. Il vaut mieux dire je t'aime du vivant de la personne. Et quand elle part, elle aura toujours, son âme aura toujours entendu je t'aime. Et ça fera moins mal quand nous, la personne s'en va, bah d'avoir ce regret de ne pas lui avoir dit je t'aime. Il faut. Ce que je vais vous dire, c'est que c'est important de dire je t'aime à toutes les personnes que vous aimez. C'est important. Oh, évidemment, on ne va pas dire des je t'aime à tout va. C'est pas ce que je veux dire. Euh, vous n'allez pas dire je t'aime à votre patron.
Alors là, je crois que là, non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que dire je t'aime aux gens que vous aimez, qui vous apportent plein de belles choses, c'est important ça, hein, voilà, ça ce sont les choses que j'ai appris avec le temps. Voilà. Donc à vous maintenant de faire la différence et de vous analyser. Parce que ce que j'ai fait moi, je me suis analysée et voilà, avec le temps, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend des belles choses, croyez-moi. Voilà, ben écoutez, j'espère que je n'ai pas été trop long, trop longue. Oh là là, il va falloir que je me modifie les paroles là, moi aussi, mais bon, c'est moi ça, c'est moi. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Namaste.